Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'allais plus vous parler pour l'instant de la Coupe du Monde féminine, mais j'allais encore vous parler de l'Olympique de Marseille. Parce que je voulais qu'on fasse un point sur le mercato de l'OM et sur le changement de dimension de l'OM, qui est vraiment flagrant. Mais il s'est passé quelque chose de dramatique. Je viens d'avoir l'information juste après vous avoir fait la vidéo du match historique et du match d'ouverture entre la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Je, Au moment que j'étais en train de faire la description de la vidéo et de vous la publier, j'ai reçu l'information qu'il s'est passé une fusillade mortelle juste avant le match entre la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Et où le match aurait pu être reporté. Où la Coupe du Monde, les matchs d'ouverture auraient pu être reportés également. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. La Coupe du Monde a pu démarrer, la cérémonie a pu avoir lieu, les matchs ont pu avoir lieu, mais ça aurait pu pas se passer. Ça aurait pu être reporté jusqu'à nouvel ordre. Et on n'aurait pu pas avoir de match de Coupe du Monde aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Une fusillade mortelle a été survenue ce jeudi dans le centre d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, là où se passe actuellement la Coupe du Monde, qui est aussi délocalisée en Australie. L'incident mortel s'est produit sur un chantier qui a fait 3 morts, dont le tireur. Donc le tireur n'est plus dans la nature, il est décédé. Et ce que le tireur a fait, cette fusillade mortelle, a fait 3 morts. L'ouverture du mondial de cette Coupe du Monde féminine a pu du coup avoir lieu. Mais ça aurait pu pas se passer. La situation est alarmante, mais cet incident, cette fusillade, il s'agit d'un incident isolé. Donc au moment où ça s'est passé, c'était à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football. Cette fusillade mortelle a fait 3 morts, dont le tireur, dans le centre d'Auckland ce jeudi 20 juillet, la ville la plus peuplée de la Nouvelle-Zélande. L'auteur de cette fusillade mortelle et l'auteur de ce crime a été retrouvé mort dans un ascenseur. La fusillade a éclaté vers 7h20 ce matin sur un chantier de construction situé sur l'artère principale de la ville. Selon le commissaire de police par intérim Sunny Patel, l'auteur s'était déplacé dans le bâtiment en tirant avec son arme à feu. Le commissaire précise également qu'il avait fait également 6 blessés, dont des policiers. Donc le bilan définitif, en tout cas pour l'instant, il est de 6 blessés et de 3 morts. Donc je dis un bilan définitif, mais plus un bilan provisoire. Donc il est de 6 blessés et 3 morts. Dans cette fusillade et cette course mortelle, il a fini par atteindre les niveaux supérieurs du bâtiment. L'individu s'est alors enfermé dans le cage d'ascenseur et le personnel a tenté d'engager le dialogue avec lui. Les négociateurs ont été activés. Les policiers ont répondu en nombre important à la fusillade et ont bouclé la zone dans ce quartier d'affaires. C'est ce que précisent la police et le commissaire. Qui a par ailleurs, avant que le tireur meure, déployé également un hélicoptère. Au moment où l'hélicoptère a été déployé, d'autres coups de feu ont été tirés par l'homme et il a été retrouvé décédé peu de temps après. Donc il y aura sans doute une enquête, des conclusions. Je préfère pas donner des conclusions assez hâtives, mais je pense qu'il s'est sans doute donné la mort. Mais on verra bien avec l'enquête. La police n'a pas officiellement identifié le tireur, mais il pense qu'il s'agit d'un ouvrier du chantier de 24 ans. Il a notamment, il y a quelques années, condamné pour violence conjugale et il avait été placé sous détention à domicile. Mais il bénéficiait d'une autorisation de travail, donc même en étant sous détention à domicile et qu'il était condamné pour violence conjugale, il pouvait aller travailler. Il avait une autorisation de travail. Après nous avoir déclaré tous les contours de la mise en place de la sécurité pendant que le tireur était en train de faire cette fusillade, et du coup, en même temps qu'il nous annonce le décès de cette méchante personne, ce tireur, il qualifie cette situation d'encore
évidemment alarmante, pour reprendre un petit peu l'expression du commissaire Sunny Patel. Les autorités ont tenu à bien nous rassurer que la situation est bien évidemment toujours alarmante, mais qu'elle est maîtrisée et qu'il s'agit juste d'un incident isolé. Et c'était juste avant une bonne petite heure et demie, je crois, avant le démarrage de la Coupe du Monde. Il nous a apaisés en disant que l'ouverture du mondial féminin aurait lieu comme prévu. Ensuite, à quelques minutes, au moment où on approchait de l'entame de la Coupe du Monde, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande a quand même pris la parole qu'il n'avait pas de menace pour la sécurité nationale, quelques minutes ou une petite heure avant l'entame de la Coupe du Monde. Il a précisé également que la police a neutralisé la menace et qu'elle ne recherche personne d'autre en relation avec la fusillade. C'est pourquoi le gouvernement a discuté avec les organisateurs de la FIFA et le tournoi de la Coupe du Monde, organisé conjointement avec l'Australie, qui aura lieu. La Fédération internationale a de son côté aussi publié, qui rappelle que cet incident n'était pas lié à la compétition de la Coupe du Monde, estimant dès lors que le match d'ouverture pourrait se dérouler comme prévu, avec bien sûr une présence policière qui avait de toute façon lieu, mais qui serait, suite à cet incident mortel, renforcée. Donc, avec tout ce que je viens de vous expliquer de cette fusillade mortelle, la Coupe du Monde, on aurait pu peut-être pas l'avoir lieu maintenant. Elle aurait pu peut-être avoir lieu, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais voilà. C'est parce que j'ai pas d'autres mots à vous dire. Mais je suis très choqué par cette fusillade. Je suis très content que du coup tout va bien. J'envoie toutes mes condoléances à la famille, aux proches, aux amis de ces 3 morts. J'envoie tout mon courage et mon soutien aux blessés. Et j'espère que tout ira bien dans les jours et les semaines à venir et que l'enquête sera concluante et qu'on comprendra pourquoi il y a eu cette fusillade qui aurait pu mettre en doute la sécurité nationale et cette Coupe du Monde.